Bonjour, je suis Stella Warnier et vous écoutez la 2e saison de Raconte-moi un commun. Chaque semaine, je reçois une personne qui m'a inspirée pour partager un récit d'entraide, de soins, de mise en commun et de bâtir le quotidien dont on rêve. Pour soutenir le balado et me permettre de continuer à mettre en lumière les communs, abonnez-vous, commentez, faites circuler les épisodes et pour 5$ par mois sur Patreon, vous pouvez m'aider à poursuivre le projet. Pour comprendre c'est quoi, les communs, je vous invite à écouter l'épisode d'introduction du balado. J'ai hâte de vous partager toutes ces histoires, parce que créer du lien et se libérer de l'individualisme, c'est ensemble qu'on peut le faire. Il y a plus de 20 ans, un couple, Jean et Marie-Hélène, prennent une décision qui changera la trajectoire de leur vie. Ils font le don de leur immense terre agricole située au Bic pour créer une fiducie d'utilité sociale, avec pour mission la préservation et la conservation, à perpétuité, du patrimoine pour les générations actuelles et futures, en assurant la sauvegarde des écosystèmes. Cet endroit, c'est Sage-Terre. Alors qu'elle vit à Québec, Ariane tombe un jour sur un texte de Jean qui la bouleverse. Avec pour seule certitude la croyance qu'il faut suivre son cœur, et poussée par l'élan de construire la vie dont elle rêve, elle déménage au Bic et rejoint Sage-Terre, où elle a aujourd'hui un verger, un champ de fleurs, et dont elle est devenue fiduciaire. Dans cet épisode, avec Ariane, on parle de se libérer du sentiment d'impuissance, de se confronter à soi-même, de l'amour des arbres et d'avancer dans la vie avec courage. J'espère que ça vous inspirera. Bonne écoute! Ariane Picard, bonjour. Bonjour Stella. Tu es impliquée à la fiducie d'utilité sociale agroécologique Sage-Terre, où tu as un projet particulier et où tu es fiduciaire aussi. On va en parler aujourd'hui. Tu enseignes la participation sociale à Rimouski et tu es une personne très impliquée dans ta communauté. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que, Ariane, tu pourrais me dire pour commencer, quelles valeurs sont fondamentales pour toi? La liberté, il y a ça, mais en même temps, c'est un mot qui peut être fourre-tout, hein, la liberté. La responsabilité aussi, la solidarité, l'amour de son ça. prochain, ouais. Le respect, il y en a tellement, tu sais, je pense qu'on peut pas hiérarchiser vraiment les valeurs qui sont humanistes, ouais, qui se regroupent vers cette espèce de quête d'un rapport j'ai comme le mot harmonieux là en tête là, mais d'un rapport de solidarité avec les autres, puis c'est ça. Mais très bien. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est aujourd'hui Sage-Terre concrètement et c'est quoi sa mission? On reviendra plus tard sur son histoire et sur la tienne. OK. Aujourd'hui, ce qu'est Sage-Terre, c'est un collectif de projets. Déjà, c'est une fiducie d'utilité sociale agroécologique. Sage-Terre, c'est une ferme, puis un bloc appartement aussi, qui, pour l'instant, là, géré par les usufruitiers, là, c'est-à-dire les personnes là, qui ont légué finalement, qui ont transformé en FUSA leur propriété privée à l'époque. Puis comment ça a été pensé aussi, Sage-Terre, cette mission-là, c'est une mission qui est écologique, mais qui tient compte de toutes les dimensions de l'être humain, qui inclut l'être humain dans l'écologie, c'est sûr. Donc, il peut y avoir des projets à caractère artistique, scientifique, philosophique, agroalimentaire, oui. Il peut y avoir des projets centrés sur l'humain, mais d'autres projets aussi qui soient agricoles, tournés vers la souveraineté alimentaire, vers la justice sociale, etc. Il y a une grande possibilité de diversité. Ça mène très large, cette mission-là. Je pense que c'est une très bonne présentation. Pour revenir un peu sur l'idée de la fiducie, parce que je pense que c'est un geste tellement extraordinaire qui a été fait par Jean et Marie-Hélène pour créer Sage-Terre qu'il faut vraiment en parler d'emblée. En fait, quand on crée une fiducie, c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont séparés de leur propriété, en fait, de cette immense terre avec les bâtiments qui étaient dessus. Et une fois que la fiducie, elle est créée et qu'une mission a été attribuée, elle est vraiment protégée, en fait, à perpétuité parce qu'on peut pas
on peut plus la vendre, on peut plus ravoir cet argent. C'est comme le summum du don de soi dans notre monde juridique, on va dire ici. Veux-tu expliquer un peu qui sont Jean et Marie-Hélène Oui, ben c'est la première FUSA ici au Québec. Donc, qui sont Jean et Marie-Hélène? Un couple très uni qui sont ensemble depuis une trentaine d'années. Ils ont fondé Sagittaire en 2003, je crois. En tout cas, t'effaces Je vais pas te ce croire sur bout-là. parole. Parce qu'il me semble que ça fait 22 ans. Faut que... C'est ça doit être 2003. OK. Qui ont acquis Sagittaire comme ferme. C'est... mon Dieu. En fait, Jean est écrivain, philosophe, il enseigne en travail social à l'Université de Rimouski. Quand ils ont acheté la ferme Sagittaire, c'était avec cette volonté de résister à la crise climatique qui s'en venait, qui ont accueilli plein de jeunes qui avaient des aspirations à un monde différent, un monde meilleur, un monde plus juste, plus respectueux aussi de la nature. C'est des gens qui sont aussi spirituels, qui admettent ce grand mystère qui nous dépasse, puis cette humilité-là nécessaire vis-à-vis du vivant, de s'inclure dans le vivant. L'œuvre de Jean, ça a été de ressusciter à travers des romans la vie de certains penseurs qui cherchaient à travers l'intelligence adaptative à inclure tout le vivant, puis à lutter contre la domination aussi là de certains courants de pensée là qui ont pris le dessus là, c'est sûr dans nos civilisations là, mais il y a eu de ces personnes qui ont existé puis qui ont œuvré à faire en sorte qu'il existe d'autres possibilités. Oui. Tu nommes le fait que Jean est écrivain, puis justement, pour revenir un peu en arrière dans l'histoire de qui es-tu et ton lien avec Sagittaire, il y a quelques années, tu es à Québec et tu découvres justement les livres de Jean. C'était quoi le livre et comment est-ce que tu t'es sentie en le lisant? Ben, j'ai éclaté en sanglots. J'ai lu d'abord Maître Écart et à travers sa philosophie à lui il y a un moment où ça a percé à l'intérieur de moi où est-ce que j'ai pris conscience que je pouvais contribuer, je pouvais participer à créer, où j'avais même la responsabilité de créer ce à quoi j'aspirais et qui ne se retrouvait pas dans ce que je voyais dans notre monde et j'étais en colère, j'avais tellement de peine, c'était fermé, il y avait beaucoup de noirceur, j'étais pris dans cette espèce de spirale-là de néant, tu sais, à travers les professeurs de désespoir. Moi, j'ai étudié la littérature, j'ai beaucoup lu les philosophes comme Günther Anders avec l'obsolescence de l'homme, avec Hannah Arendt aussi, puis j'étais vraiment dans une perte de sens puis d'espoir aussi. C'est ce que j'ai retrouvé, une brèche d'espérance, tu sais, de la lumière qui a passé au travers. Puis là, j'ai lu d'autres livres de Jean aussi, les essais, Le pouvoir ou la vie. Et là, j'ai eu envie de rencontrer cet homme-là, de savoir qui il était. Puis on organisait aussi avec mon conjoint des rencontres philosophiques et politiques. Donc, on invitait des gens avec une pensée critique. On voulait changer le monde. On arrivait dans nos cul-de-sac. Moi, c'est ce que je vivais, là. On restait dans nos cul-de-sac parce que c'était Il y avait beaucoup d'impuissance. Oui, beaucoup d'impuissance, puis très peu de continuité, finalement, dans ce qu'on se disait. On n'avait pas de solution comme telle. Beaucoup de désespoir ensemble. Fait que c'est ça, tu sais, j'avais besoin d'une vie plus enracinée, plus concrète, puis qui cultive l'émerveillement, qui cultive cet espoir-là d'une vie différente pour rétablir, tu sais, la dignité humaine. C'est possible de le vivre, cet émerveillement-là, mais c'est vrai que quand on est, je me retrouve tout à fait dans ce que tu décris, du fait de
de faire des lectures très pessimistes et d'être dans cette vision très pessimiste du monde, c'est dur de croire au fait qu'on peut retrouver cet émerveillement-là. Oui. Puis c'est ça, comme je disais, retrouver cette dignité humaine-là par la résistance, mais pas en attaquant ce qui est nuisible et destructeur, mais en se servant de nos valeurs profondes pour créer ce à quoi on aspire, finalement. C'était vraiment un renversement de paradigme complet. Puis là, j'ai contacté Jean Bédard pour le rencontrer. J'ai cherché à le contacter, puis là, j'ai vu qu'il avait fondé la ferme Sage-Terre, qu'il organisait un séminaire de philosophie chaque année, que c'était aussi un lieu de ressourcement, de retraite, un lieu aussi où est-ce qu'il accueillait des projets. Ça m'a étourdie quand j'ai vu ça, parce que c'était si loin de ma réalité à l'époque, de milieu intellectuel fermé, critique, pessimiste. Ça t'a confronté peut-être à tes propres limites ou au fait que c'était possible de faire ce genre de choses-là, mais que toi, tu n'incarnais pas encore ces valeurs-là, peut-être? Oui, c'est ça. Il y a eu comme un miroir, là, mais contraire, là, si on veut, là, asymétrique, où est-ce que à l'intérieur de moi, il y avait le germe de cette aspiration-là, puis là, je retrouvais ça à l'extérieur, c'était si beau. Ouais, beau mais confrontant. Mais justement, après plusieurs mois de lire les livres de Jean, tu t'assois à une table et tu lui écris une lettre à propos de ses livres. Est-ce que tu imagines à l'époque que ce geste va changer ta vie? Est-ce que tu le fais avec l'intention de, éventuellement, que ça mène à une collaboration? Est-ce que tu te doutais de ce qui allait suivre? Non. Sauf que j'ai écrit cette lettre-là, j'étais pas à une table, j'étais dehors. Correction, tu étais dehors. C'est pas grave, mais je me suis assise et j'ai écrit avec toute mon âme, là, tu sais, avec une espèce d'élan irrépressible, où est-ce que j'ai été très directe et très sincère, très sincère. Et Jean a répondu à ta lettre par courriel. Ce courriel, tu l'as imprimé, là. Tu l'as avec toi sur ton mur, dans ton bureau. Tu veux nous lire sa réponse? Je n'ai jamais rien vu de si direct et sincère. Comme l'écriture, c'est la sincérité la plus pure, je crois que vous êtes écrivaine. Ne gagnez pas en habileté, continuez sur la nudité du cœur. Nous avons bien hâte de vous rencontrer. Oh, wow! Jean Bédard. C'était en 2007. Et là, je me suis déplacée à la ferme. J'avais pas de permis de conduire, j'avais pas de voiture non plus. J'avais 35 ans. J'haïssais les voitures. Il y avait comme un espèce de pas blocage, mais un nœud là où est-ce que si je veux déménager en région, ça va me prendre ça aussi, hein, parce que le monde est organisé un peu autour de la voiture, c'est sûr. Je peux pas que covoiturer ou être à bicyclette, surtout au Québec, tu sais, oui. avec nos saisons. On n'a pas les meilleurs transports en commun. Non plus, le train, c'est pas non plus une option tant que ça, là. Bref, je me suis déplacée à Sage-Terre plusieurs fois pour faire du woofing. J'ai aidé à la ferme, puis j'apprenais. J'ai appris à semer de l'ail. C'est très particulier parce que c'est ça, je suis arrivée à l'automne, si on veut, à la fin de l'été. J'ai aidé à semer de l'ail, puis c'est un moment de l'année où on prépare le jardin de l'année d'après, tu sais, où est-ce qu'on met en terre les possibles aussi. Il y a quelque chose de très symbolique là-dedans. Exactement, tu sais. Avais-tu de l'expérience en agriculture quand quand tu as commencé ces projets-là? Ben, j'ai fait partie quand même. J'ai fréquenté un organisme à Québec qui s'appelle le Centre Jacques-Cartier, qui est merveilleux. C'est par et pour les jeunes. Puis, il y avait des plateaux, dont celui d'un jardin collectif. C'était pas un jardin communautaire où chacun a sa petite parcelle. C'était un jardin collectif où il y avait un ouvrier agricole, 2 étudiants aussi qui étaient là. Donc,
qui étaient payés, mais les autres, c'est des membres participants. Donc, quand on arrivait le matin, ils nous faisaient faire le tour du jardin, nous expliquaient les tâches qu'il y avait à faire. Il y avait vraiment une approche pédagogique, puis on donnait tant de journées, mettons, jardin dans l'année, mais c'est dans la saison, je veux dire, pas à l'année complète. Puis là, ben, on donnait du temps au désherbage, à l'arrosage, à la cueillette, au nettoyage des légumes. On pouvait toucher à tout, finalement. Fait qu'on apprenait énormément, tu sais, de cette approche-là. Puis il y avait aussi un service de garde pour nos enfants qui était gratuit. Il y avait des ateliers de transformation l'automne. On faisait une grande fête des récoltes. C'était vraiment fabuleux. Oh, wow. Donc ça, je l'ai fait quelques années quand même. J'ai eu la chance. As-tu l'impression que tu y trouves du bonheur dans ces îlots de nature-là? Que ça fait quelque chose de différent de quand tu es en ville? Oui, ben ça, c'était à l'époque quand j'étais en ville. Ouais. Heureusement qu'il y avait ça, mais rapidement, quand même, je me sentais isolée de cette nature-là. Moi, j'ai beaucoup souffert inconsciemment. Puis c'est à travers l'art que j'ai réalisé à quel point, puis quand je dis beaucoup souffert inconsciemment, de la destruction de la nature. De la domination dans les villes de l'homme sur la nature, Ouais. tu sais, de son étouffement, etc. Tu sais, puis j'étais très sensible aux arbres, à comment ils étaient traités par. Mais surtout quand on vit en ville entouré de béton, c'est dur d'avoir cette sensibilité-là à la nature. Mais je pense que beaucoup de personnes le disent que ils ressentent vraiment quelque chose quand ils sont en forêt. Tu sais, maintenant, ils se sont mis à commercialiser les bains de forêt. Je me suis entendu parler de ça. Ça coûte genre super cher pour aller avec un guide et 5 personnes se coucher sur le sol de la forêt. Flash news, on peut aussi le faire gratuitement, mais... Oui. Ouais, non, je comprends tout à fait. Puis c'est ça, la jardinière de fleurs était plus suffisante pour moi, puis la participation au jardin collectif était plus suffisante pour moi. J'avais besoin de plus encore. Il fallait un projet supplémentaire. Puis justement, quand la FUSA de Sagittaire a enfin été créée, il y a eu un appel à projet. Et là, tu as eu une idée de quelque chose que tu avais envie de réaliser. Tu as eu un élan. Est-ce que tu veux nous en dire plus? Oui, très bien. Ben, dans le fond, quand c'est devenu une FUSA, déjà le fait, je connaissais pas ça du tout, les FUSA, puis j'ai lu le processus à travers le blog de Jean Bédard. Et j'étais bouleversée par ce qu'il faisait, par cette lutte-là, justement, à la propriété privée, au capitalisme. C'était tellement courageux, je trouvais, puis avant-gardiste, puis c'est aligné sur mes aspirations profondes. J'ai pleuré beaucoup. Moi, c'est comme ça là, que je peux vivre des fois mon émerveillement ou mes bouleversements. Je pleure. Moi aussi, exactement comme ça. Et quand ça a été fait, que ça a été annoncé, il y a eu un appel de projet. Dans son blog, on accueillerait différents projets, notamment un verger. Et étant donné mon amour des arbres, quand j'ai lu ça, et aussi dans mon esprit, comment je m'imaginais qu'un verger fonctionnait. C'est ça, pouvait fonctionner, ben je me disais que c'était abordable pour moi. Pour le rythme. Atteignable, facile. C'est ça. C'était réalisable pour moi de planter des arbres fruitiers. Je vais les planter puis je reviendrai dans 8 ans voir si on poussait. Ben, pas comme ça, là, mais tu sais, je me voyais dans ma transition vers justement une région. J'étais encore à Québec. Fait que là, ben, je les ai contactés, puis j'ai osé leur parler du fait que ça m'intéressait, ce projet-là. Et ils m'ont soutenue là-dedans. Puis finalement, j'ai décrit ce projet-là, je l'ai pensé, j'ai commandé mes arbres, je suis allée le présenter au groupe, au collectif, qui avait chacun un projet à Sagittaire, et ça a été accepté. Heureusement, parce que j'avais déjà commandé mes arbres. Je me disais, au pire, hein, je les donnerai. T'as eu confiance. T'as fait confiance à la vie. J'avais confiance. Je veux dire, c'était un champ sur le bord de la 132, dévitalisé. Je voulais ajouter de la valeur à Sagittaire. J'avais envie, moi, de jouer dehors. J'avais envie d'apprendre. J'avais envie aussi, c'était tellement cohérent avec mes valeurs, d'ajouter de la beauté. Puis c'était pas un verger qui se voulait
d'une grande productivité. J'ai pas maximisé non plus l'espace de production. C'était pas ça du tout. J'ai planté mes arbres en spirale pour correspondre un petit peu au logo de Sagittaire parce que je trouvais ça joli. J'ai mis le prunier noir du Canada au centre avec des pruniers, des poiriers, des pommiers. Ensuite, j'ai ajouté d'autres essences là, des petits fruitiers, des argousiers, camerises, cassis, un pommetier d'Olgo. Là, récemment, 6 pawpaw qui m'ont été donnés, qui est un fruitier je sais pas son nom, je vais pas cafouiller là-dessus. Là. Je suis très amateur, je suis une dilettante, moi, OK? Je touche à tout. Puis j'ai planté ensuite des cerisiers, des abricotiers. J'ai développé des framboisiers, des groseilliers. Tu sais, j'ai eu envie là d'un espace de fruits à partager quand il y en aura en abondance. Puis ensuite, ben je voulais aussi un jardin potager. J'avais envie d'apprendre quand même à l'autosuffisance partielle, là, évidemment, parce que je ne mange pas que des légumes. Puis ça, j'ai eu l'opportunité de le vivre à Sagittaire. Là, j'ai déménagé en 2020. Tu sais, en 2019, j'ai planté mon verger, ça a été progressif. Là. Il y a eu une première plantation d'arbres, une vingtaine. Par la suite, j'en ai replanté dans les années qui ont suivi. Là. Il y a toujours eu un peu de développement qui s'est fait peu à peu, puis c'est un verger que je veux poétique, littéraire, philosophique. Là, j'ai fait faire des pancartes en bois par un artisan. Puis je vais pyrograver chacune des essences d'arbres parce que moi, toutes les arbres que j'ai plantés, c'est comme des personnes, si on veut, des individus. Tu sais. Puis je suis vraiment attachée. Là. Oui, c'est ça. Ben, je leur donne une valeur de plus comme être. Puis j'ai envie aussi que ce soit un lieu de beauté, un lieu où les gens peuvent venir s'inspirer aussi, se reposer, se détendre, même si c'est sur le bord de la 132. Parce que je pense qu'on l'a pas nommé, mais qui a accès à Sagittaire? Parce que quand tu dis que les gens pourraient venir se balader entre les arbres, lire ce qu'il y a sur les pancartes en bois, est-ce que ça se veut ouvert à tous? Ben, ça peut, des visiteurs, etc. C'est sûr que là, on est quand même on développe un peu notre façon de pouvoir accueillir les gens de l'extérieur. C'est pas tous les projets qui ont envie que n'importe qui vienne dans leur jardin, par exemple, OK? Fait que ce serait spécifique à mon coin de verger. Parce que, dans le fond, la FUSA, comment ça fonctionne, chacun des projets a un bail. Donc, c'est une entente légale avec les fiduciaires d'usage, finalement, et de responsabilité. Quelle responsabilité on a? C'est quoi nos mandats aussi? Comme moi, un de mes mandats, c'est cultiver la beauté. Parce que j'ai aussi développé un jardin de fleurs. C'est ça. Donc, j'ai des espaces dans mon verger pour les fleurs. J'ai des fleurs qui sont des vivaces, mais aussi des annuelles. Donc, j'ai commencé à faire des bouquets et des moments d'auto-cueillette aussi où les familles viennent puis confectionnent leurs propres bouquets. C'est ça. Fait que je fais puis il y a un kiosque qui a été développé par un des projets, puis c'est merveilleux, là, honnêtement, là, le projet de la dérive avec son kiosque paysan, où est-ce qu'il y a une mise en marché solidaire des producteurs agriculteurs des 50 kilomètres environnants, tu sais. Puis, ben moi, je suis pas à 50 kilomètres, là, j'étais à une dizaine de mètres de là. Puis, ben j'y dépose mes bouquets, tu sais, dans le frigo. Puis, c'est des petits bouquets qui sont accessibles. Je suis pas dans le prix du marché non plus. Je le pense pas de cette façon-là. Moi, c'est ma joie de faire des bouquets de fleurs. J'en ai fait souvent pour mon plaisir à moi, avec des fleurs sauvages, etc. Puis un jour, j'avais comme une éthique quand des fleurs aussi. J'étais comme, mais j'aime les fleurs, sauf que je les tue. Ouais. Puis je les ramène chez nous. OK. Qu'est-ce que je fais avec ça, tu sais, éthiquement?
Puis, je me suis dit, je pourrais les cultiver au moins au lieu de les arracher à leur état naturel. Oui. Bon, c'est sûr que j'en cultive beaucoup plus que j'en cueille quand même. Il y en a toujours plusieurs qui se rendent à la graine. Là, j'ai des semences à plus finir. Puis, c'est aussi pour que ça reste toujours un jardin de fleurs. J'en prends, mais jamais une très grande quantité. Je fais une douzaine de bouquets par semaine, là. C'est ça qui est abordable pour moi au niveau du temps que je peux y mettre aussi. Comment est-ce que tu évalues ce qui est abordable au niveau de ton temps? Est-ce que tu te dis, je vais le faire tant et aussi longtemps que je le fais avec un élan, du plaisir, puis si ça me tente plus, je le fais pas. Est-ce que c'est un peu ça comment est-ce que tu calcules qu'est-ce qui vaut la peine d'investir comme temps? Je sais pas si ma question a du sens. Oui, c'est en restant très près de moi. Tu sais, justement, de ce que j'ai parlé de liberté tantôt. Ouais. Puis c'est justement de me sentir libre et non pas de faire les choses par obligation. Ouais. Et on tombe tellement rapidement dans l'obligation. C'est ça, puis de pas perdre de vue pourquoi je le fais. Mm-hmm. C'est pas pour plaire aux autres, c'est pas pour performer, pour me plaire à moi-même si j'en ai fait une certaine quantité, c'est pas pour faire du profit non plus. Ça n'a jamais été pour ça que j'ai été à Sagittaire. Moi, j'investis à Sagittaire parce que je crois en sa mission, parce que moi, ça me fait du bien déjà, tu sais, d'être dehors, de prendre soin. Tu sais, les arbres prennent soin de moi, mon jardin prend soin de moi, c'est ma médecine. Ça te ressource? Oui, ça me ressource, mais plus que ça encore, ça m'enseigne à vivre. C'est la sagesse des plantes et de la nature qui se développe puis qui est tellement consciente de sa dépendance au soleil, à l'eau, à l'autre. Fait que c'est un petit peu à petite échelle, tu sais, dans mon jardin de fleurs que je veux le faire, puis dans mon verger, puis dans mon jardin potager, puis aussi dans le collectif, dans ma relation avec les autres. Parce que là, tu sais, je te parle de choses que je fais avec l'altérité qu'est la nature, mais il y a aussi l'altérité qu'est les autres membres de la ferme et toutes les personnes de l'extérieur aussi qui viennent. Mais justement, c'est quoi les autres projets à Sagittaire? Il y a un projet d'éco-psychologie avec Ego Eco qui accueille des groupes de personnes, des fois des personnes seules, pour toutes sortes de formations. Là, c'est en lien avec le travail qui relie, principalement de Joanna Massy. C'est une approche des occasions pour beaucoup de personnes de la ville, justement, qui sont déconnectées, de se reconnecter à la nature, déjà aux enseignements que la nature peut nous procurer, de venir aussi à un rapport écologique dans la nature. Donc, il n'y a pas de hiérarchie entre les êtres vivants, plutôt que avec l'ego où est-ce qu'il y a une pyramide, là. Ça, c'est un des projets qui collabore avec Jean aussi parce qu'il y a une formation d'écologie intégrée sur 2 ans. Moi, je l'ai faite. J'ai fait partie de la première cohorte. C'est ça. Fait que je l'ai terminée. C'est à la fois la pensée philosophique de Jean, des philosophies de la participation, en collaboration avec Ego Eco. Donc, l'intégration se faisait aussi à travers l'art. À la fin de notre dernier stage, c'était une création artistique. Et là, je me suis révélée, tu sais, peu à peu, moi, j'ai une âme d'artiste. La poésie est très importante dans ma vie. Je l'ai pas toujours honorée. Et peu à peu, c'est ce que je suis en train de développer et de réhabiliter à travers Sagittaire. Wow. Puis, dans cette formation-là, j'ai fait une performance artistique théâtrale dans une espèce de jupon ambulant qui était mon théâtre de marionnettes un peu. Mais bref, c'est une dimension de qui je suis que je réhabilite. Puis bon, ça, il y a Jean, son projet à lui, ça s'appelle la terre à boire. Il y a une belle
portion de terre noire à Sagittaire où est-ce que j'ai la chance, moi, d'avoir mes rangs de jardin potager. Puis ça, c'est le coin qui est plus, qui est sous le bail de Jean et Marie-Hélène. Et c'est des jardins d'autosuffisance. Puis lui, il accueille des personnes aussi dans ces rangs-là qui ont envie d'apprendre. Puis il y a un partage des outils, un partage du système d'irrigation, un partage des connaissances aussi. Il y a beaucoup d'entraide là qui est faite entre les personnes. Donc, Jean, lui, c'est ce qu'il fait principalement, mais on a aussi des rencontres philosophiques qui sont animées par Jean. Donc, ça fait partie. C'est pas un projet formel, mais il y a la dimension philosophique qui est vécue de cette façon-là, quand même, en lien avec des gens de Sagittaire, auxquels moi, je participe, puis une autre membre, Denise, aussi. On accueille les gens. Moi, je m'occupe des communications, finalement, là, pour ces rencontres-là. Puis, on a la ferme La Dérive. Là, vous avez fait un podcast avec eux, donc je m'étendrai pas là-dessus. Ça sera un autre épisode. Exactement. Mais tu sais, eux, c'est un projet où est-ce qu'il y a plusieurs dimensions aussi, là, fermières, qui se développent de plus en plus. Puis, tu vois, tu sais, ils m'ont demandé à Mani, on dit, Ariane, est-ce que ça te dérangerait? Nous, on aimerait planter des fruitiers aussi. Je dis, il n'y a pas de problème, il n'y aura jamais trop de camerises, tu sais. Pour nourrir les gens de la région. Fait que oui, faites-le. Parce que moi, c'était pas tant dans un but commercial. Là, tu sais, j'ai 8 plats de camerises. Là, je peux pas prétendre. Tu nourriras pas Rimouski. Je nourrirai pas Rimouski. C'est ça aussi. C'est pas compétition déloyale. Ça n'a pas rapport, là. Tu sais, plus va de n'avoir. Mais c'est gentil que je t'ai demandé, là. Oui, c'est ça. Parce qu'on s'était dit quand même qu'on voulait pas empiéter les uns sur les autres puis qu'on demeure dans la complémentarité. Oui, puis tout le monde se sente bien là dans des projets collectifs comme ça. Exactement, c'est ça. Mais sinon, sinon, pour l'instant, nous sommes 4 projets. OK. Ouais. Puis, en plus de ton projet à toi, d'ailleurs, on l'a pas dit, mais tu n'es plus à Québec. Depuis plusieurs années, là, tu vis au Bic, très proche de Sagittaire. T'en es la fiduciaire, ça je l'ai dit au début. Ça consiste en quoi ton rôle de fiduciaire? C'est quoi ta mission? Gardienne du patrimoine, aussi de l'esprit de Sagittaire. Puis, tu sais, là, j'apprends. D'accord? Ça fait 1 an. Ça fait 1 an que je suis fiduciaire. Je suis en observation. Il y a aussi d'autres fiduciaires qui sont là. On est quand même 5. Donc, il y a 2 personnes de l'externe qui sont là aussi. C'est sûr que ça demande quand même de se projeter dans l'avenir, de voir aussi les conséquences des décisions qu'on peut prendre, toujours veiller aux intérêts de ce patrimoine-là, justement. Tu sais, ça demande beaucoup de vigilance. Il y a des prises de risques aussi, évidemment, là, mais... Oui, parce que juridiquement, ton rôle, c'est de t'assurer que la mission de Sagittaire, elle est respectée. Oui. À travers le temps. Donc, c'est sûr que ça demande... Et que les infrastructures ne soient pas dégradées. Puis, tu sais, c'est pas dans tout n'est pas dans mes champs de compétences, là. C'est pour ça que ça peut être quand même confrontant. Tu sais, on a confiance en moi, on a confiance en ma présence d'esprit, je dirais. Puis c'est ça notre responsabilité à nous. Tu sais, le patrimoine, faut qu'on s'assure que ce soit conservé à perpétuité. Mais justement, comment est-ce que tu entrevois l'avenir à Sagittaire? As-tu un souhait en particulier? Et ce qui monte là, c'est un projet auquel on avait pensé, c'est d'avoir un cimetière naturel à Sagittaire, un espace pour y être enterré, tu sais, mais dans de façon écologique.
Mais je suis pas sûre que ça va marcher. Je pense que je connais pas les réglementations non, là-dessus, c'est ça. mais au Québec, ça me semble complexe. Au Québec, c'est très complexe, mais moi, ça en fait partie d'intégrer justement la mort, d'intégrer ce processus-là, tu sais, qui est si naturel, puis qui a été tellement, en tout cas ici au Québec, je peux pas dire un peu partout comment que c'est, mais je sais que dans certains pays, certaines cultures, ils préparent toute leur vie, leur mort, tu sais, leur départ. Puis quand il y a un enfant, un bébé qui meurt, ils creusent un arbre gigantesque, ils le placent dans le creux de cet arbre-là, puis ils le referment, puis l'écorce se referme sur le bébé. Il y a comme une espèce de relation avec la nature et nous-mêmes à travers notre transformation, tu sais, parce que on redonne, on nourrit ce qui nous a nourris toute notre vie. Mm-hmm. Notre corps est fait de tout ce qu'on a mangé, tu sais, de tout ce que la nature nous a donné. Fait que il y a un désir chez moi, en tout cas, que ce soit possible un jour à Sagittaire. Ça, c'est moi, personnellement. Tu sais. Puis Jean et Marie-Hélène aussi, tu sais, qui sont vieillissants, qui aimeraient rester à Sagittaire aussi. Pour toujours. À perpétuité. À perpétuité. Puis moi aussi, mais sinon, l'avenir de Sagittaire, pour moi, c'est le développement des projets, l'épanouissement des personnes, que ça reste ouvert, qu'il puisse y avoir de nouveaux projets aussi, même éventuellement que des gens qui ont des possessions, tu sais, une érablière, une ferme puisse le donner à Sagittaire pour que Sagittaire grandisse. Ce serait possible, tu sais, de donner ça. C'est sûr que ça grossirait la responsabilité là des fiduciaires, puis ça prendrait des personnes qui ont envie de s'engager, parce que le grand défi, c'est l'engagement de toute sa personne, de tout son être, de tout son cœur. Puis pas juste au début quand on a l'élan, parce que ça a l'air chouette. Mm-hmm. Mais garder cet engagement-là, même face peut-être à la fatigue, aux difficultés, aux enjeux. Oui, exactement. Puis cet engagement-là, je veux pas dire qu'il n'y a pas une adaptation nécessaire, là. Tu sais, parce qu'on peut se faire une idée à travers et un l'engagement, plan. oui. Exactement. Puis ça dépend, parce que moi, je me suis engagée vis-à-vis de Sagittaire. Des fois, j'aime à le dire comme quand on se marie avec quelqu'un. Je me suis jamais mariée, là. Moi non plus, mais je pense que je comprends. Mais, OK, c'est un mariage. Parce qu'il y a beaucoup d'amour, tu sais. Puis c'est toute ma personne que j'engage. Et là où il y a eu des conflits, des difficultés, des mécompréhensions, des heurts, quand on va à la rencontre, qu'est-ce qui se passe ensuite? Est-ce que ça ouvre vers encore plus d'intimité, une relation encore plus profonde, ou est-ce que ni moi j'avais la solution, ni l'autre, mais ça a débouché sur quelque chose en faisant face? Mm-hmm. Avec Sagittaire, depuis le début, puis ça a été difficile régulièrement, je vous dirais, là, parce qu'on est un groupe de personnes, il y a eu plusieurs départs aussi, des tensions, il y en a toujours eu, des insatisfactions aussi du fait que notre structure, elle est à améliorer toujours, à adapter à la réalité. À chaque fois, mon expérience à moi a toujours été de l'ouverture. Ça a toujours, tu sais, l'espèce de vision du goulot là dans un entonnoir. Tu sais, il y a un moment où est-ce que tu passes dans l'entonnoir, à un moment donné, ça m'a pas étranglé, ça. Oui. Ça, il y a eu quelque chose. C'est ressorti de l'autre bord, puis ça a évolué. C'est comme si ça m'avait toujours prouvé que j'ai ma place là, je suis bien là, je me développe, j'ai encore envie de m'engager, de m'impliquer encore davantage. Fait que c'est un mariage qui marche. C'est un bon mariage. C'est ça qui est fécond. Puis c'est ce que je nous souhaite, tu sais, qu'il y ait des personnes qui se développent bien ici,
avec nous à Sagittaire, puis que ça puisse rayonner aussi, inspirer ce collectif de projets-là. Mais écoute, Ariane, on arrive à mes questions de la fin. Est-ce que tu sens aujourd'hui que tu es alignée avec tes valeurs? De plus en plus, oui. Pas toujours. J'ai des petites remises en question parce que je travaille dans une institution scolaire. Par moments, ma tête m'amène à penser que le monde devrait être autrement. Puis c'est vrai des fois, mais que je me sens comme une victime oppressée, etc. Alors que je reviens à ce même constat, c'est à moi, pas à moi toute seule, mais j'ai une responsabilité pour créer ce que je veux voir advenir en ce monde. Puis, donc, de pas porter mon attention trop sur ce que j'aimerais voir à l'extérieur de moi, puis qui est pas là, puis de chercher des responsables à l'extérieur et des coupables, et d'en venir à de quelle façon moi je peux. Puis, des fois, ben c'est ça, c'est de trouver un équilibre. Parce que il y a des fois, je peux tomber dans une pensée radicale, ben je vais lâcher ma job, puis je vais juste me consacrer à Sagittaire, puis à l'art aussi, parce que je suis impliquée dans un groupe, dans un organisme ici, là, la Maison de la culture du Pic-Champlain, dans la Ruche d'Or aussi. Je suis impliquée dans un groupe de soutien aussi. Puis à travers tout ce que je fais, tu sais, régulièrement quand même, j'en viens au constat que oui, tu sais, les choix que je fais dans mon groupe de soutien, où est-ce qu'il y a énormément d'entraide, de solidarité, d'inclusion, de bienveillance, d'écoute, d'intimité. Après ça, je vis de manière libre aussi mon art en donnant des ateliers bénévoles dans une ruche d'art. J'adore ça, ça me fait du bien. Je vais danser là, je vais écrire avec des gens. Je pense que être aligné avec nos valeurs demande une vigilance, c'est sûr, à tout moment, parce que il y a à l'intérieur de moi toujours les avenues puis les trails qui m'ont mené dans mes anciens cul-de-sac, tu sais. De complaisance, de désir aussi de me conformer, les peurs aussi. Les peurs, fait que ça me demande d'être vigilante de où part mon action, de où part mes choix, tu sais, finalement. Ça demande à ce que tu fasses toujours les choses d'une manière intentionnelle. Oui, c'est ça, avec conscience. Puis ça, ben, ça me demande une discipline personnelle qui me fait du bien, mais qui a pas toujours été facile à mettre en place. Puis c'est des moments à tous les matins d'écriture. Tu sais, je fais des moments d'inventaire personnel. De ma conscience, dans mes relations, dans mes choix. Puis aussi d'oser sortir de mon confort aussi, d'être dérangée régulièrement par les autres. C'est pas quelque chose qui ça peut avoir tendance à être perçu comme de la violence, si je le dis de cette façon-là, là, tu sais, oser être dérangé, mais être dérangé, c'est sortir de ma représentation des autres puis du réel, de mon enfermement mental, tu sais, qui peut être positive, là. Ouais, tu comprends, hein? Je peux me créer des bulles, ouais. des belles bulles, mais quand je vais à la rencontre réelle, tu sais, de l'autre, du monde, c'est pas ça, tu sais. Ouais, puis des fois, on parle de s'ouvrir au monde, mais Ouais. on oublie que ça passe par s'ouvrir aux autres personnes. Exactement. Tu sais, parce que chaque personne est un monde aussi. Ouais. Ce que moi, je me dis, le piège toujours, c'est de m'enfermer dans ce que je comprends du monde, ce que j'en connais, puis confondre la réalité à ce que moi, je me dis de la réalité. Ouais. Nos pensées ne sont pas la réalité. C'est Non, l'enseignement c'est ça. numéro 1. Fait que c'est ça, tu sais. Puis des fois, j'ai besoin. Je suis pas toujours consciente de ce dont j'ai besoin. Je peux croire que mon besoin, hein, c'est ce confort-là, de rester chez nous, très individualiste, etc. Mais je crois que si je fais ça, je cesse d'apprendre. Et si je Ouais. cesse d'apprendre,
je fais pas juste stagner, je peux régresser aussi. En même temps, c'est comme faut faire attention au piège de toujours chercher à être une meilleure aussi, ouais. personne, etc. Là, tu sais. Mais c'est là que je peux peut-être perdre de vue ce dont j'ai besoin comme être humain. Mm-hmm. Plus Ouais. ça, puis j'ai besoin des autres. Mm-hmm. Ouais. Puis de participer à la création. On va dire ça comme ça. Mais écoute, pour ma dernière question, s'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment, soit qui entendent parler pour la première fois de ce type de projet, peut-être de Sagittaire, mais peut-être même de l'idée même qu'on peut faire les choses autrement et vivre autrement, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Ce que la vie veut pour toi et de toi est très différent de ce que tu peux te dire ou de ce que la société peut te dire. J'invite toute personne, et moi la première, à avancer par tâtonnement puis par seul guide. Ça a l'air peut-être cucu, mais il y a comme le cœur qui sait, qui sent, tu sais. Puis qui invite à faire confiance à des appels, justement. Puis quitte à se tromper aussi, à faire des erreurs, puis d'essayer de voir que ces erreurs-là sont constitutives, sont nécessaires aussi. J'aime bien l'image du bébé, tu sais, qui apprend à marcher. Il y a aucun doute pour lui qu'il n'y arrivera pas, même s'il tombe tellement de fois. Il se fait, il se fortifie. Puis ça vient d'un désir. Fait que dans le fond, suis ton désir. Mais c'est encore une fois un piège. Qu'est-ce que ça veut dire, un désir, tu sais? C'est un désir Est-ce que compulsif. c'est le cœur ou est-ce que c'est l'ego? Ben c'est ça, tu sais, c'est un désir de possession ou c'est un désir d'être, je sais pas, la vie, c'est une grande aventure. C'est insaisissable. Puis en même temps, à certains moments, on peut dire, j'y suis vraiment, tu sais, pleinement. Puis, quelle chance! Tu sais, moi, je souhaite à toute personne d'arriver à regarder sa vie puis se dire, est-ce que j'aime ma vie? Est-ce que j'aime qui je suis? Est-ce que j'aime ce que je fais? Est-ce que ce que je fais fait vraiment du sens? Est-ce que je le fais parce que ça ajoute de la valeur au monde? Parce que je chéris ce monde-là. Mais sur cette conclusion pleine d'amour, c'était ma dernière question. Merci énormément, Ariane, de m'avoir accueillie chez toi depuis hier, d'être ouverte aussi, avec sincérité, avec vulnérabilité, de m'avoir écoutée aussi en retour, puis d'avoir fait cet épisode. Merci énormément. Merci Stella, puis je veux te dire, j'adore ton chandail. Il y a un petit cœur. Plein de cœur. C'était le thème de l'épisode, c'était l'amour. Oui, par amour de la vie, du vivant. C'est ça, c'était ça mon chandail. Merci. Merci Stella. Si cet épisode a résonné avec vous, je vous invite à le partager avec quelqu'un de votre entourage qui pourrait avoir besoin d'espoir, besoin d'y croire, pour qu'on y arrive ensemble. Si vous avez aimé la discussion, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, laisser un commentaire, ça aide à propulser le balado et à donner de la visibilité aux histoires inspirantes des gens qui changent le monde, une initiative à la fois. Finalement, si vous avez envie de vous impliquer dans des communs, d'en jaser, de participer à la vie collective, j'espère que cet épisode sera une petite étincelle qui nourrira votre élan. Merci pour votre écoute.